Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous apprends à faire vous-même votre mise en page personnalisée, mon année en pixels. C'est un tuto qui va demander un peu de temps mais qui est tout à fait accessible quand on est débutant en bullet journal. Pour cette mise en page, je me suis inspirée du tracker A Year in Pixels, qui est un outil visuel où chaque jour est représenté par une case à colorier. Et ça permet donc de suivre ses habitudes en un coup d'œil. Les avantages de ce tracker vont être d'identifier des tendances qui vous sont propres et d'atteindre des objectifs. On retrouve des pages quand même assez communes à tous les trackers d'habitude, comme le nombre d'heures de sommeil, le nombre de pas, le sport, etc. Vous pouvez tout à fait vous baser sur les catégories que j'ai choisies, mais je vous invite quand même à prendre un petit temps pour lister vos objectifs et les habitudes que vous souhaitez suivre. Cette vidéo sort normalement juste avant septembre, donc c'est l'occasion de profiter du renouveau de la rentrée pour se lancer à fond dans de nouveaux objectifs. Bien évidemment, ce tracker n'est pas daté, donc si vous voulez commencer une autre fois, vous pouvez, mais autant en profiter pour commencer maintenant. Comme je vous disais, c'est un tuto qui va être très long à reproduire. De mon côté, j'ai passé plus de 7 heures à le faire, donc c'était vraiment très long. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de passer autant de temps sur un visuel, vous pouvez retrouver une version imprimable sur ma boutique. Allez, je vous laisse maintenant avec le tuto. Pour le matériel, il vous faudra un crayon à papier pour toute la partie brouillon ainsi qu'une gomme. Pour ma part, j'ai également pris une gomme de précision qui permet de gommer les petits détails. Il vous faudra également une règle primordiale pour tout le quadrillage qu'on va faire. Il vous faudra également un stylo noir à pointe fine. Celui que j'ai utilisé, c'est un de chez Tombow, le mono, qui est vraiment super. D'ailleurs, les gommes étaient également de la même marque et de la même gamme, et c'est vraiment de très bons produits. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux ainsi qu'une perforatrice d'angle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser les ciseaux. On va également utiliser des feutres. Et pour l'ornementation, de mon côté, j'ai utilisé une palette d'aquarelle, mais vous pouvez très bien prendre des crayons de couleur ou encore une fois des feutres. Laissez libre cours à vos envies. Enfin, évidemment, le plus évident, il vous faudra un carnet dotted, donc avec des petits pointillés, avec un papier suffisamment épais, surtout si vous faites de l'aquarelle pour pas que ça transperce le papier. Allez, c'est parti, on commence par le brouillon. On prend le temps de bien lister tout ce que l'on va traquer cette année et on va lister également les éléments qui vont nous servir d'indicateur. De mon côté, j'ai choisi de suivre le nombre d'heures de sommeil, le nombre de pas, la durée de mes activités physiques, le nombre de pages que je lis, mon niveau de stress et d'anxiété, les différentes activités créatives que je fais et la météo. Pour les légendes, j'ai adapté en fonction de moi. Par exemple, pour le sommeil, je dors énormément, donc ma légende va être entre moins de 7 heures et plus de 10 heures. Si évidemment vous ne dormez pas beaucoup, vous ne mettez pas jusqu'à 10 heures. Voilà, l'idée c'est vraiment d'adapter à votre besoin à vous. Cette première étape, elle est vraiment importante parce que ça va être la première trame de notre tracker. Ça va vous permettre d'identifier le nombre de pages et les éléments que vous allez mettre. Prenez bien en compte qu'il vous faut un nombre de pages pair pour pouvoir avoir l'effet livre, en sachant que la première et la dernière page ne seront pas découpées. Donc voilà, vous adaptez le nombre de catégories en fonction où vous rajoutez une page. Moi de mon côté, j'ai rajouté une page bilan annuel parce que j'avais pas un nombre de catégories pair. Je vais maintenant numéroter mes pages dans mon carnet, comme ça je suis sûre de ne pas me décaler. Donc je les numérote de 1 à 10. Une fois que ça c'est fait, je vais passer au brouillon de ma première page et donc je vais définir où je vais positionner ma grille que je vais colorier au fil des jours. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais compter les pointillés de mon carnet en hauteur et en largeur. Donc ça, je peux pas vous donner un nombre exact parce que c'est propre à chaque carnet, mais voilà, prenez ce temps pour bien compter le nombre de petits pointillés pour pouvoir définir le milieu et les marges qui nous serviront ensuite de trait de coupe. Et c'est là qu'on coupera pour faire l'effet livre intérieur. Donc maintenant que moi j'ai identifié le milieu de ma page, je vais tracer une ligne, comme ça me servira de repère, et puis je vais me tracer également une ligne en haut et en bas, à peu près à la même distance. Selon le nombre qu'il y a de pointillés, ça tombe plus ou moins juste. Donc ici ça tombe pas juste, il y a un petit peu plus de pointillés en haut qu'en bas. C'est pas grave, hein, ça fait une marge un petit peu plus grande, en soi c'est pas problématique. Bon, moi j'aime bien quand c'est vraiment symétrique, mais bon là c'était pas possible, donc tant pis, je passe au-dessus. Ça m'en coûte, mais je passe au-dessus, et donc je positionne comme ça. Voilà, maintenant j'ai mes 3 repères et je vais passer à la grille. Pour ma grille, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un nouveau repère situé à 1 cm du centre de mon carnet. Pour notre grille, on va avoir 31 lignes correspondant aux 31 jours que l'on retrouve dans un mois et 12 colonnes. Et je me positionne par rapport aux 2 repères qu'on a tracés tout à l'heure, qui sont donc les traits de coupe. Il ne faut pas aller au-dessus, il ne faut pas aller plus bas. Toutefois, de mon côté, j'ai remarqué que j'ai oublié une ligne forcément en comptant, qui était la ligne où on va inscrire les mois. Donc je replace mon repère et puis je numérote de 31 à
A1. Les numéros, je les écris à un intervalle entre chaque point. Et pour les colonnes, je fais pareil. Et cette fois, je fais en fonction des mois. Vous pouvez commencer votre tracker à partir de n'importe quel moment de l'année. C'est aussi ça l'avantage de faire du bullet journal, c'est que on peut commencer quand on veut et pas forcément commencer au 1er janvier. Et puis vous comptez bien 12 mois. Donc si c'est en juillet que vous commencez, ce sera jusqu'en juillet 2025, vos colonnes en fonction. Là, le positionnement de mes traits de coupe me convenait pas, donc l'avantage de faire un brouillon, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est de pouvoir corriger. Donc j'ai corrigé, j'ai ajouté un demi-centimètre en dessous de ma grille et un demi-centimètre au-dessus. Maintenant, je vais tracer le contour de ma grille, histoire d'avoir l'emplacement, et puis je ferai le remplissage après. Ensuite, ce que je fais, c'est que je trace un nouveau trait de coupe, parce que pour faire l'effet livre, il va falloir couper en haut, en bas et sur le côté. Ensuite, je vais définir l'espace de ma légende, et donc je laisse 1 cm d'espace entre la droite de ma grille et la gauche de ma légende, et entre la droite de ma légende et le trait de coupe qu'on vient de faire. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé par la page numéro 2, donc je me réfère au brouillon qu'on a fait un petit peu plus tôt avec toutes nos catégories, et je reporte la légende de la catégorie 2. Je reporte juste ce que j'ai écrit sur mon brouillon, et je saute une ligne entre chaque légende, et donc je note toute ma légende, et je fais un petit carré devant chaque élément, et ce sera là où je colorierai pour faire du coup ma légende comme en cours d'histoire géo à l'époque. Enfin, ce que je fais, c'est que en bas de ma légende, je vais me faire un petit encart sur chaque page qui sera le bilan de l'année, parce que j'ai ma dernière page de mon tracker qui est une page de bilan. Pour faire mon emplacement bilan, je fais donc un rectangle. Donc je fais des petits points pour définir mes angles parce que je vais faire des angles arrondis. Et puis je relie tous ces points entre eux en ligne droite pour ce qui est des traits, et pour les angles, je les fais arrondis à main levée. Vous pouvez tout à fait faire un rectangle classique. Je pense d'ailleurs que ça aurait été peut-être un petit peu plus joli avec du recul. Mais bon, on se contente de ce qu'on a fait. Ensuite, j'ai écrit le nom de ma catégorie bilan. Donc là, c'est le total du nombre de pas de l'année que je l'inscrirai. Et puis, je fais un rectangle en dessous pour laisser l'espace ou écrire le total. Pour que ce soit plus clair, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assuré tout le bord autour qu'on a défini avec nos traits de coupe. Et donc, c'est tous ces endroits qui sont assurés qu'on va découper et qui n'existeront plus à la fin de ce tracker. Ensuite, je suis passée directement à l'ancrage, pour la simple et bonne raison que j'ai fait 1000 fois ce tuto. Donc, à force, je suis rodée pour le quadrillage. Je repasse d'abord le rectangle qu'on avait fait au brouillon, afin de délimiter les contours de mon quadrillage. Et je commence par tracer mes colonnes. Donc, je vous recommande vivement de bien appuyer sur votre règle, parce qu'on connaît la règle qui glisse avec le crayon quand on appuie un peu trop fort, pour éviter que ça glisse et se retrouver avec un trait en plein milieu du visuel. Pour tracer mes traits bien droit, je me base sur les pointillés de mon carnet. C'est là tout l'avantage d'utiliser un bullet journal. Et puis maintenant, on s'arme de patience et on trace tous les traits. Je vous recommande aussi de laisser une ligne vide ou deux au milieu de vos tracés. Comme ça vous permettra d'avoir un petit pointillé visible pour faire les tracés dans l'autre sens. Parce que sinon, on les voit plus. Et on a tendance à pas forcément tracer très droit. Donc comme ça, je me laisse un petit espace. Ça me permet de pouvoir positionner ma règle, que ce soit au début, à la fin du quadrillage ou au milieu. Et puis je trace. Et je vous souhaite bon courage pour cette étape qui est clairement la plus longue et la plus fastidieuse. Ensuite, je repasse d'abord les numéros des jours et des mois. Et puis maintenant, je fais ma légende. Donc pour la légende, je repasse les petits carrés, je repasse le texte et je repasse mon encart bilan. Quand l'ancrage est terminé, ce que je fais, c'est que je gomme évidemment les traits de crayon à papier et j'apporte des petites corrections si j'ai un peu débordé ou quoi avec un blanco. On passe maintenant à l'étape de la découpe, donc rien de bien compliqué, on va couper le long des traits de coupe que l'on a tracés un petit peu plus tôt, et donc on va enlever toute la partie qui comporte des hachures. Donc ce que je fais, c'est que je me munis de ciseaux, je coupe le long des traits, et pour la partie qui est accrochée au carnet, je me munis d'un cutter de précision afin de faire quelque chose d'un peu plus propre et que ça soit bien coupé à ras du carnet. Ensuite, je me munis de ma découpeuse d'angles. J'adore cette petite découpeuse, c'est vraiment pratique pour faire des angles arrondis. J'ai trouvé la mienne à Cultura, j'imagine que vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et puis je me mets à l'angle, je choisis la taille qui me convient et je coupe et ça me fait de beaux angles arrondis. Ça y est, on a terminé notre première page et on va pouvoir maintenant passer à la suite. Je vais passer à la page numéro 1, donc la vraie page numéro 1 du tracker. Pour les traits de coupe, ce que je fais, c'est que je rabats juste la page que l'on a découpée et je trace au contour. Cette nouvelle page que l'on va faire, elle sera pas découpée. C'est un petit peu la couverture de l'effet livre, mais je garde quand même cet emplacement parce qu'on va décorer tout autour dans cet espace. Pour cette page de gauche, je vais la faire en symétrie par rapport à la page qu'on avait fait avant. Donc je fais les mêmes étapes, je me décale d'1 cm du centre du carnet, je mets mes mois et mes jours
et je trace ma grille. Je reporte ma légende comme on l'a fait précédemment et puis après je passe à l'ancrage. Maintenant il ne vous reste plus qu'à faire autant de pages que de catégories que vous avez à traquer. Pour la dernière page, j'ai vu que j'avais un nombre impair de catégories. J'ai choisi de faire une page bilan de toute cette année. Avant de commencer cette page et pour bien définir l'espace où se trouvera l'ornementation, je trace des repères en me basant sur le format des pages découpées. Donc je fais juste le contour pour avoir les repères et je relie tout ça à la règle pour que ce soit bien propre. Pour ma page bilan, je fais juste un tableau avec 3 colonnes. La première avec le nom de mes catégories, ensuite le total que j'ai dans cette catégorie et la moyenne de cette catégorie. Je me suis également mis quelques petites questions afin d'avoir un petit recap de ce qui s'est passé au-delà des chiffres. Donc notamment, est-ce que j'ai bien rempli tous les jours? Et surtout, est-ce que ça a amélioré ma rigueur? Puisque c'est quelque chose qui parfois peut me faire un petit peu défaut dans la mise en place d'habitude. Ça y est, on a terminé la partie la moins amusante du traçage de grilles. Vous pouvez tout à fait laisser tel quel si vous aimez quelque chose d'un peu plus épuré. Et sinon, on se lance dans le gros du travail, l'ornementation. Pour la décoration, je me suis inspirée d'un de mes jeux préférés quand j'étais plus jeune. Qui dit carré, dit Tetris. Donc je suis partie sur des pixels, donc ça rejoignait le thème du tracker. Et je me suis inspirée des formes que l'on retrouve dans Tetris. Avant toute chose, je vais écrire le nom de mon tracker, donc mon année en pixels, dans une typographie assez épaisse, histoire de donner un effet un petit peu carré aussi. Pour placer mes pixels, j'y vais quand même au feeling, je mets un peu d'un côté, un peu de l'autre, un peu plus là, un peu plus là-bas, voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Encore une fois, je passe du temps sur le brouillon, mais c'est vraiment essentiel, surtout que là, il y a vraiment une grande décoration tout autour des pages, donc le mieux, c'est vraiment de prendre un petit temps pour ça, et puis comme ça, vous pouvez corriger, et des fois, ça peut se jouer à un placement de pixels pour que ce soit plus sympa, donc voilà, je prends le temps, c'est un peu long, courage, c'est pas fini. Parce que maintenant que ça c'est fait, il faut repasser tous les carrés au stylo noir. Perso, j'ai tout fait à la règle et c'était très long. Si t'es un peu moins toqué que moi, tu peux le faire à main levée, mais perso, j'avais pas le courage. Je voulais que ce soit vraiment bien droit. Allez, maintenant je passe à la partie des ombrages et de la mise en couleur. Donc les ombrages, moi c'est ce que je préfère. C'est ce qui apporte un petit peu de profondeur au visuel. Donc pour les faire, c'est simple. Je me munis d'un feutre gris. Je peux prendre n'importe lequel. J'ai pris un Stabilo de chez Staedtler. J'ai d'abord tracé des traits gris là où on avait anciennement nos traits de coupe sur la première et la dernière page, parce que je trouvais qu'au final, sur ces deux pages-là, c'était pas assez délimité à mon goût. Pour les ombres, le secret, c'est de les mettre toujours du même côté et de pas faire tout le tour de l'objet, parce que forcément, quand la lumière frappe un objet, il n'y a pas toute une ombre autour. Pour mes petites boxes, je me place à l'angle droit et je trace le long de la partie droite. Je fais pareil pour mon titre en me plaçant une nouvelle fois sur le côté droit de la lettre et un petit peu en dessous. Et on passe enfin à la meilleure partie de ce tracker, les couleurs. Parce qu'on s'est clairement pas farci je ne sais pas combien de petits carrés pour ne pas apporter un petit peu de joie à la peine qu'on vient d'endurer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ma boîte à feutres. J'ai beaucoup de feutres. J'ai une collectionnite aiguë de manière générale et j'aime avoir des choses en plein de couleurs et en plein de modèles différents, notamment les feutres. Donc j'ai l'embarras du choix, donc ça c'est cool. Et pour le choix des couleurs, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus printanier. Donc il faut savoir que je l'ai tourné cette vidéo au printemps. Donc j'étais dans cet état d'esprit. Évidemment, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Vous constituez une petite palette de 8 couleurs. Ou du moins du nombre maximum d'indices que vous avez dans votre légende. Moi c'est 8, donc je prends 8 couleurs. Je me suis inspirée d'ailleurs de ma banane du moment que j'adore, qui était totalement dans l'état d'esprit que je voulais. Et donc je choisis des couleurs en fonction. Je te laisse avec ma sélection. J'ai différentes marques de feutres, Faber-Castell, Crayola, Tombow, qui sont vraiment pas mal pour le bullet journal parce que bien souvent l'encre ne transperce pas la page de votre carnet. Bon, évidemment ça dépend de l'épaisseur du papier, mais voilà, c'est quand même mes must-have. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo spéciale matériel bullet journal. Je me ferai un grand plaisir de partager tous mes chouchous avec vous. J'ai donc choisi un vert, un jaune, un orange, un rose clair, un rose un peu plus foncé, un fuchsia, un violet et un bleu. En couleur dominante, j'ai choisi un rose clair et donc je surligne mes titres et tous mes blocs de bilan. Pour mon tableau bilan, j'utilise ce même feutre en jouant cette fois sur l'intensité de la couleur en repassant pour la première ligne et je laisse le reste un peu plus clair. Et pour le titre, j'alterne entre mon rose clair et mon rose foncé pour les mots.
Ça y est, il est enfin temps de colorier tous ces petits carrés. Donc j'étais partie dans l'idée à la base de colorier au crayon couleur, mais finalement je suis partie sur de l'aquarelle. En tout cas, l'avantage de partir sur un type de matériel différent des feutres, c'est que ça va créer un contraste entre ce que j'ai fait au feutre sur les légendes et le contour. Voilà, je voulais que le contour soit un peu plus atténué que mes parties au feutre. Et donc j'ai fait ça à l'aquarelle en utilisant mon aquarelle Koi à paillettes que j'adore, qui est trop belle. Donc il fallait absolument que je la mette parce que clairement elle est sublime. Pour les couleurs, je me base sur les couleurs que j'ai choisies pour ma légende encore une fois, en mettant un peu plus de rose et de violet en avant parce que c'est la couleur que je veux voir le plus sur mon visuel. Pour le remplissage des pixels, je fais ça de manière totalement aléatoire et je laisse quelques carrés vides pour faire écho à mon tracker qui n'est donc pas rempli constamment, du moins ne sera pas rempli avant la fin de l'année. Ça y est, on est arrivé à la fin de ce tuto, c'était un peu long, mais il y avait pas mal d'étapes à faire. Pour rappel, la version imprimable est dispo sur ma boutique, donc elle est disponible en français, en anglais et sous différents formats, avec même un format à découper soi-même pour pouvoir reproduire l'effet livre intérieur comme dans ce tuto. Et pas de panique, évidemment, tout est bien expliqué avec une fiche guide pour ne pas se tromper, pas couper n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tuto vous a été utile, mais également si vous l'avez trouvé facile. C'était mon tout premier tuto en format long comme ça sur ma chaîne YouTube, alors tout retour est évidemment bon à prendre. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu bullet journal. À la prochaine!